Fair play, pas de violence. Pas de violence et pour aujourd'hui pas de plaquage. Dans ce petit tournoi amical, pour changer, on joue au rugby touché. Parmi les joueuses, il y a Lisa, juriste fiscaliste à la ville. Le rugby, elle l'a découvert en Australie. En rentrant en France, je me suis dit, première chose que je fais en arrivant, c'est de me trouver un club féminin sur Paris. Le club, c'est devenu une famille pour moi, donc je pensais passer une semaine sans un entraînement, c'est devenu vite impossible, c'est clairement inimaginable, quoi. Les entraînements, il y en a 2 par semaine, plus une vingtaine de matchs par an, des heures et des heures à résister au plaquage et aux idées reçues. On imagine que les filles qui pratiquent le rugby, elles font 1m80, 80 kg, elles sont moustachues, je pense que ça c'est vraiment le stéréotype de base. Si j'avais été un garçon, mon père il m'aurait sûrement inscrit au rugby déjà. En France, entre 15 et 20 000 femmes sont licenciées de la fédération. Autrement dit, un rugbyman sur 25 est une rugbywoman et ce n'est sans doute qu'un début. On voit clairement un effet Coupe du Monde. On a des gens qui viennent d'autres sports qui sont des sports relativement complémentaires du rugby comme le handball ou le judo par exemple. Et clairement la Coupe du Monde nous permet de montrer que le rugby féminin ça existe et c'est possible. C'est possible et ça véhicule les mêmes valeurs. La troisième mi-temps n'a pas de sexe.